Côte d'Ivoire, la ville d'Abidjan subit une hausse du tarif de transport aux heures de pointe, une situation inquiétante pour les usagers. Dégradation des routes dans la commune de Makori, les voies deviennent de plus en plus impraticables. Au Cameroun, on parle de la réouverture de l'espace aérien pour les vols commerciaux. Bonsoir messieurs, dames et bienvenue au journal de l'UFC Africa. Nous démarrons ce déroulé d'informations en Côte d'Ivoire. À Abidjan, le calvaire des usagers des minibus appelés Gbaka aux heures de pointe est une réalité. Les chauffeurs de ces Gbaka leur font payer près du double du tarif normal, un constat d'Henri Nyamke. Que ce soit à Bobo, Yopougon, Port-Boué et même à Bingerville, c'est le même scénario. Les lignes de transport sont décomposées par les chauffeurs de Gbaka pour se faire plus d'argent. Ou alors ils doublent carrément le tarif. Une situation dénoncée par les passagers. C'est une situation alarmante parce qu'on ne se prépare pas à cela. Et tu sors, tu as ton transport juste aller-retour. Et on augmente le transport, tu fais comment? Et puis, ils n'ont qu'à arrêter de décomposer. S'ils peuvent faire le direct, pour que tout le monde puisse aller facilement au travail, ça va être bon. Bon, tu te retrouves après de 800 900 de transport. Les chauffeurs justifient cet état de fait par le souci de la rentabilité. Les aides de pointe là, donc si on n'a pas fait ça avec l'embouteillage aussi, on voit que le temps passe très très vite. Voilà, sinon on va faire direct en même temps ici à Treichville avec l'embouteillage, on voit qu'on ne s'en sort pas. Une situation qui perdure sans une lueur d'espoir. La pandémie de la Covid-19 a touché durement l'économie mondiale. Heureusement, c'est la reprise des activités et l'allègement des mesures de barrières en Côte d'Ivoire, en soulagement pour la plupart des PME. Néanmoins, ils demandent l'appui de l'État en reportage de Denis Kouman. Pendant les mois de confinement du Grand Abidjan, la plupart des commerces avaient fermé leurs portes. Avec l'allègement des mesures barrières ces derniers temps, les activités économiques reprennent progressivement. Durement touchés par la suppression de leurs activités, les PME demandent l'appui de l'État afin de faire face aux difficultés qu'elles rencontrent. Pendant les 2 mois, franchement, ce n'était pas facile. Voilà, ça n'allait même pas. Voilà, le magasin ne m'a même pas profité. Comme aide, franchement, j'ai rien reçu. On nous a annoncé le corona, vraiment, dans notre activité, rien ne bouge. Rien ne bouge, on peut venir de 7h du matin jusqu'à 19h. On n'a même pas de quoi rentrer pour manger. Donc, vraiment, on voudrait que le gouvernement nous vienne un peu en aide. Malgré les mesures prises par l'État pour soulager les acteurs de l'économie, beaucoup reste encore à faire. Je le disais tantôt, la situation s'améliore dans le monde. Les résultats en Afrique sont certes moins alarmants qu'au reste du monde, mais la pandémie continue sur le continent. Le dernier bilan s'élève à plus de 160 000 cas confirmés, 4 500 décès et 70 500 guérisons. Néanmoins, les activités reprennent progressivement avec l'allègement des mesures de restriction dans certains pays. À Yopougon, les forces de l'ordre ont interpellé 4 maquis le lundi dernier dans les quartiers de Sidessi et Nyangon. Ils ne respectaient pas les mesures barrières prises par l'État dans ces endroits. Aucun dispositif de protection n'est mis à la disposition des clients afin de briser la chaîne de transmission de la Covid-19. Dans le cadre de la réouverture des écoles et universités, le ministère de l'Enseignement supérieur organise ces derniers convois prévus pour les 13 et 14 juin prochains. Ce convoi permettra de transporter les élèves et étudiants d'Abidjan vers la ville de l'intérieur et ceux de l'intérieur vers Abidjan. À cet effet, tous les concernés doivent s'inscrire au plus tard le 12 juin sur une plateforme mise à disposition par le ministère. À Makori, dans la commune d'Abidjan, les voies n'affichent pas une fière allure. Le déplacement des usagers est une réalité déconcertante face à la dégradation bien visible des voies. Une triste réalité que vivent les populations. Christian Gokra. Difficile de circuler à Makori. Les routes sont dégradées. L'axe Sainte-Bernadette-Sainte-Thérèse, passant par le 9e arrondissement, est impraticable. Des nids de poules, des crevasses font désormais partie du quotidien des conducteurs de la commune. Les usagers sont obligés de faire des tours de peur d'endommager leurs véhicules. Des voies dégradées qui créent des embouteillages à longueur de journée. Le temps de parcours qu'elle offrait aux usagers n'est plus le même. Il faudrait faire désormais attention à des trous qui grossissent chaque jour. Dire que les voies à Makori ont été réhabilitées il y a quelques mois. Les usagers s'interrogent sur la qualité des travaux.
Les vols commerciaux ont repris au Cameroun. Nous sommes déjà au deuxième vol commercial de la compagnie Air France qui est rentré mardi avec à son bord 122 passagers. Bien évidemment, il y a un strict respect des mesures barrières dans le port obligatoire de masques, la distanciation sociale, l'utilisation des gels et de l'eau à plusieurs endroits de l'aéroport. Des mesures sanitaires bien appréciées par les passagers. C'est tout pour ce soir. Je vous dis merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme à vous.